Les retraités font partie de la catégorie de citoyens la plus vulnérable. Et ce n'est pas une question de pension qu'ils reçoivent. Le problème réside dans le traitement humain. Certaines personnes âgées ont des proches tels qu'on ne le souhaiterait même pas à un ennemi. Madame Gerville a été confrontée au fait que son propre fils voulait l'expulser. Tout a commencé lorsque Laurent a divorcé de sa précédente femme. Et cela après 20 ans de vie commune. Il en avait assez, voyez-vous, de manger de la soupe aux betteraves et d'avoir une odeur de petit pain fait maison. Il voulait se sentir un vrai homme qui porte un parfum coûteux et buvait des boissons tout aussi coûteuses. Cependant, Laurent n'a pas pris en compte le fait qu'il faut de l'argent pour tout cela. S'il pouvait encore créer une aura d'attraction autour de lui avec de petites dépenses, la nouvelle passion exigeait des investissements plus importants. Et malheureusement, le malheureux amant n'était pas prêt pour de telles dépenses. De plus, il avait sa mère âgée à sa charge. Il fallait aussi la nourrir, lui acheter des médicaments et prendre soin d'elle. Et ici, il ne restait plus de temps pour les rendez-vous amoureux. Au fait, le fils, en voyant les excentricités de son père, est allé vivre avec sa mère, mais il n'a pas cessé de fréquenter sa grand-mère. Et un jour, Madame Gerville s'est plainte à lui. « Petit fils, ton père a vraiment perdu la tête. Il ramène à la maison des femmes étranges. Elles prennent tout son argent, puis il prend mon argent de retraite pour se nourrir. » C'était une nouvelle très désagréable et Paul a décidé de parler à son père. Il a choisi le moment où Laurent irait faire des courses au magasin. Le fils s'est approché de lui dans la cour. « Père, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas de conscience du tout ?» Les yeux de Laurent se sont écarquillés et il a dit d'un ton en colère, « Pourquoi tu parles sur ce ton? Ton père se tient devant toi et tu essaies de l'accuser de quelque chose. » Paul n'a pas tourné autour du pot et a dit, « Je ne laisserai pas ma grand-mère être offensée. Si tu lui prends de l'argent, assume les conséquences. » Pendant un certain temps, Laurent s'est calmé et n'a pas tourmenté Madame Gerville. Cependant, après une semaine, tout s'est reproduit. Mais cette fois, il a ramené à la maison non pas une maîtresse, mais une épouse. Du moins, c'est ce que Laurent l'a appelé. « Maman, fais connaissance avec Isabelle. Elle va vivre avec moi. Nous prévoyons de nous marier, donc tu seras la première invitée au mariage. » La femme le regarda et répondit doucement, « Quel âge as-tu déjà? » Il veut se marier. L'ex-femme de Laurent l'a également appris, « Eh bien, je n'aurais jamais pensé qu'à un âge avancé, il rencontrerait une autre femme naïve. » Marie disait cela parce qu'elle connaissait bien son ancien mari. Paul rentra du travail et sa mère lui raconta cette histoire. Il rit longtemps, puis dit, « Eh bien, que dire, il ne nous a jamais versé de pension alimentaire, disant toujours qu'il gagnait peu. Alors avec quel argent prévoit-il de la soutenir? » Et ce n'est qu'à ce moment-là que Paul réalisa qu'un malheur pouvait survenir. Il regarda sa mère et dit, « Je dois rendre visite à ma grand-mère. Si ça tourne mal, il pourrait même la forcer à signer un acte de donation pour l'appartement. » Marie pensa avec horreur que cela pouvait réellement arriver. Et quand son fils est parti, elle a prié devant l'icône. « Jésus, protège Madame Gerville. » Marie, bien qu'elle ait divorcé de Laurent, entretenait de bonnes relations avec sa mère. Car Madame Gerville n'avait besoin de rien et pouvait toujours économiser l'argent de sa pension. Mais après le divorce, tout a changé, dès qu'ils apportent la pension, Laurent la prend immédiatement des mains. Il trouve toujours des raisons pour lesquelles il a besoin exactement de cette somme. Puis il oublie qu'il a pris de l'argent à sa mère et ne se dépêche pas de le lui rendre. Marie et Paul le savaient parfaitement, mais ce qui les inquiétait, c'était que Laurent se rendait souvent chez le notaire. Son bureau était à côté de leur maison et il pouvait voir le fils de Madame Gerville s'y rendre les mercredis. Il préparait clairement quelque chose et il pouvait l'arrêter. Paul est arrivé chez sa grand-mère pendant le déjeuner. Il comptait sur le fait que Laurent ne serait pas à la maison et le garçon avait de la chance. Grand-mère le laissa entrer dans l'appartement et dit, « Entre, ton père vient juste de partir faire les magasins avec son ami. »
Paul regarda le hall d'entrée et demanda, « Et s'il revient plus tôt que prévu ?» Madame Gerville secoua la tête, « Ne t'inquiète pas pour ça, il se promène pendant 3 heures, parfois même plus longtemps. Il rentre tard le soir, donc nous avons le temps de discuter. » La vieille dame guida son petit-fils jusqu'à la cuisine et lui proposa du thé. « Sers-toi, je viens de le préparer. » Mais Paul refusa. « Non, merci, je viens de manger. Raconte-moi plutôt comment ça va pour toi. Papa ne te fait pas de mal ?» La grand-mère baissa la tête. « Eh bien, comment te dire ? Quand il me demande de l'argent, je le supporte, après tout, il achète quand même des provisions. Mais hier, leur conversation m'a inquiété. » Paul s'approcha plus près et demanda, « Dis-moi tout ce que tu as entendu. Chaque détail compte maintenant. » Madame Gerville regarda autour d'elle, comme si elle craignait d'être écoutée. Finalement, une fois rassurée, elle commença à parler. « Hier, mon fils était assis dans la cuisine avec comment s'appelle-t-elle ? Isabelle. Je n'ai pas entendu toute la conversation, juste la dernière phrase, lorsqu'elle nous cédera l'appartement, nous la mettrons à la porte. » Son petit-fils fut choqué par une telle audace de son père. Il aurait pu supposer que Laurent ne renoncerait pas à ses droits sur l'appartement. Mais le fait de chasser la vieille dame et de la laisser sans logement était l'apogée du cynisme. Paul ne pouvait pas laisser cela se produire et appela immédiatement sa mère. « Peux-tu imaginer ce que mon père a en tête ? Il veut que grand-mère lui transfère l'appartement, puis il prévoit de la mettre dehors. » Marie avait du mal à écouter son fils. « Nous devons faire quelque chose, et rapidement. Dis à grand-mère que je passerai bientôt lui rendre visite. » Quand Paul lui dit cela, elle agita les mains. « Non, ne le fais pas, sinon tu éveilleras les soupçons de Laurent. Mieux vaut que je lui dise moi-même demain que je veux rendre visite à mon petit-fils pendant 1 semaine. C'est plus sûr et je passerai du temps utilement. Pendant mon séjour chez vous, je ferai le transfert de l'appartement. » Avec un mécontentement évident, Laurent laissa sa mère partir en visite. C'est alors que Marie remarqua que son ex-mari avait cessé de se rendre chez le notaire le mercredi. Cela l'intrigua, et elle décida de découvrir ce que Laurent y manigançait. La secrétaire s'est avérée être une personne aimable et a partagé des informations très importantes qui n'auraient pas dû être divulguées. Il s'avérait que Laurent essayait de convaincre le notaire de transférer l'appartement à son nom. On lui a immédiatement dit que rien ne pouvait être fait sans le consentement de Madame Gerville. Pendant ce temps, la grand-mère était chez son petit-fils. Il semblerait que Laurent chercherait à trouver un faux notaire. Paul était de plus en plus surpris par le comportement cynique de son père envers sa mère. Même leur divorce lui semblait être un jardin d'enfants. La grand-mère n'a pas tardé et a proposé de mettre l'appartement au nom de son ancienne belle-fille. Mais Marie a refusé et a proposé Paul à sa place. Madame Gerville sourit et dit, « Cela sera mieux, de toute façon vous vivez dans le même appartement. Ensuite, vous vendrez simplement ma propriété et vous agrandirez, peut-être même achèterez-vous une maison, il est temps que votre petit-fils se marie. » Paul rougit et répondit, « Il est encore trop tôt pour moi de fonder une famille, nous verrons quand je serai bien établi. » Laurent ne savait rien du fait que Madame Gerville avait transféré l'appartement à Paul. Il pensait que sa mère s'ennuyait de son petit-fils et ne s'en inquiétait pas vraiment. Seule Isabelle lui répétait sans cesse, « Je sens que ce voyage ne se terminera pas bien, tu as mal fait de la laisser partir. Ils vont maintenant influencer la vieille dame contre nous, et voilà, l'appartement nous échappera. » Laurent haussa les épaules et répondit, « Ne t'en fais pas pour ça. Je lui présenterai les documents nécessaires et l'affaire sera réglée. » S'il avait su à l'époque comment son affaire avec les documents allait se retourner contre lui, il n'aurait pas tenté l'aventure. 1 semaine s'écoula et la grand-mère se prépara à rentrer chez elle. Lorsque son petit-fils la raccompagnait, elle lui donna des conseils. « Ne te dispute pas avec ton père, fais semblant que tout va bien. Je supporterai ses mauvais traitements. Tôt ou tard, il me proposera de signer un acte de donation, j'accepterai. Et quand nous irons au bureau,
je vous préviendrai et vous le rencontrerez là-bas. Laurent a attendu longtemps le moment propice pour parler à sa mère de l'héritage. Mais entre le travail qui l'occupait et des soupçons qui le freinaient, il a mis une semaine à rassembler ses pensées. Isabelle commençait déjà à s'impatienter. Quand vas-tu régler cette affaire d'appartement? Je veux déménager dans une grande maison. Et au fait, que feras-tu de la grand-mère? Laurent la regarda et répondit, je pense que je vais la faire vivre chez Marie. Après tout, elles s'entendent bien toutes les deux. De tels plans grandioses qui n'étaient pas destinés à se réaliser. Laurent s'est arrangé avec un notaire quelconque, lui a payé de l'argent et celui-ci a imprimé un faux certificat. Il ne restait plus qu'à apposer les signatures et l'appartement deviendrait sa propriété. Mais Laurent avait omis un détail, Madame Gerville demanderait certainement à être emmenée au bureau, elle ne signerait pas chez elle, invoquant que tout doit être fait légalement. Quelques jours plus tard, lorsque les documents étaient prêts, Laurent décida de parler à sa mère. Il entra dans sa chambre et s'assit sur le canapé. « Comment te sens-tu? Peut-être as-tu besoin de quelque chose? Dis-le-moi simplement. » Madame Gerville s'approcha de lui et dit, « Je veux me reposer dans l'eau, de là, mais mes péchés ne me laissent pas tranquille. » Son fils fut stupéfait par une telle déclaration, « Maman, arrête de dire des bêtises. Je suis venu te voir pour une affaire, en fait. » La grand-mère se leva du lit et s'exprima, « Si c'est une affaire, alors tu n'as pas à t'intéresser à ma santé. » Laurent hésita longuement, mais finalement il dit, « Je veux que tu transfères l'appartement à mon nom. Le temps passe et tu n'es pas éternel. Et Isabelle et moi prévoyons d'avoir des enfants. Tu comprends bien que cet appartement sera trop petit pour tout le monde. » Madame Gerville décida de gagner du temps. Paul vit avec Marie dans un appartement d'une seule pièce et il ne s'y sent pas à l'étroit. Et s'il veut fonder une famille lui aussi? Où va-t-il amener sa femme? Laurent comprit où sa mère voulait en venir, mon fils est adulte et il gagnera lui-même l'argent pour l'appartement. La grand-mère éclata de rire, ah, toi aussi, tu n'es plus un petit garçon, mais tu vis dans mon appartement et tu veux encore t'en emparer. Laurent eut l'impression que la transaction pouvait capoter, alors il prit un risque, maman, j'ai préparé les documents ici, il suffit juste de les signer. C'est une donation. Madame Gerville prit le certificat entre ses mains et dit, très bien, je vais accéder à ta demande, mais que tout soit fait dans les règles de la loi. Emmène-moi chez le notaire. Voilà, je signerai tout en sa présence. Pendant que le fils allait chercher de l'argent et appelait un taxi, la grand-mère parvint à dire à son petit-fils où il se rendrait. Le fils revint dans la chambre et dit, « Nous pouvons partir tout de suite. » Madame Gerville décida de gagner encore du temps pour que Paul et Marie aient le temps d'arriver sur place. Pour ne pas éveiller les soupçons de Laurent, elle proposa de s'asseoir sur le banc. Cela prit 5 minutes pour se ressaisir et autant de temps pour atteindre la voiture. Finalement, Paul et Marie arrivèrent sur place 15 minutes avant l'ouverture. Ils étaient visiblement nerveux, car ils ne savaient pas comment Laurent réagirait. Peu de temps après, un taxi arriva. Le petit-fils vit sa grand-mère sortir discrètement de la voiture. Ensuite, son père et sa compagne apparurent. Ils marchaient avec tant d'assurance, comme s'ils étaient déjà les propriétaires de l'appartement. Il fallait attendre un peu pour que tout le monde entre calmement dans le bureau. Lorsque cela se produisit, Paul et Marie quittèrent leur voiture. Ils montèrent les marches et se retrouvèrent dans la salle d'attente. La secrétaire ne voulait pas les laisser entrer, mais le garçon la repoussa et ouvrit la porte d'un coup de pied. Le notaire voulut protester, mais Paul sortit les documents de son dossier. Voici le véritable certificat de donation. Laurent se mit à paniquer et s'apprêtait à partir, mais son fils lui barra la route. « Ne te précipite pas, papa, nous aurons encore une longue conversation tous les deux. » Madame Gerville a pris son petit-fils par la main et lui a dit, « Bravo, vous êtes arrivé à temps. Je pensais que vous seriez en retard. » Laurent commença à crier, « Maman, c'est donc toi qui as tout orchestré? »
La grand-mère le regarda et répondit, « Bien sûr. Tu pensais vraiment que j'allais te donner l'appartement ? Nous avons eu une conversation où il a été dit qu'il fallait travailler pour l'obtenir. Maintenant, tu auras beaucoup de temps pour y réfléchir. » Paul et Madame Gerville n'ont pas porté plainte contre Laurent. Ils l'expulsèrent simplement de l'appartement et lui montrèrent la porte. Isabelle l'abandonna également. Maintenant, l'homme doit louer un logement.